Au sommaire de ce 7 minutes, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, réagit après la radiation de son nom de la liste électorale. Des détails dans cette édition. Suite aux grèves des 3 et 4 avril dernier, le gouvernement ivoirien relance le dialogue avec les syndicats du secteur éducation-formation lors d'un atelier à Grand-Bassam. Les discussions ont porté sur la revendication de la prime d'incitation. Et puis 187 migrants ivoiriens ont été rapatriés d'Alger à Abidjan dans le cadre d'une opération humanitaire coordonnée par l'OIM en collaboration avec les autorités ivoiriennes. À travers une déclaration publiée mardi soir, le président du PDCI RDA a contesté la décision de radiation annoncée par la justice ivoirienne à son encontre. Tidjane Thiam affirme ne pas l'accepter et la qualifie d'injuste et d'injustifiée. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez, l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Dans sa réaction ferme, Tidjane Thiam rassure de ne pas baisser les bras. Il se dit absolument déterminé à se battre pour être un candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. Il faut également souligner que le groupe parlementaire PDCI RDA à l'Assemblée nationale a solennellement marqué sa désapprobation contre la décision de radier Tidjane Thiam de la liste électorale en se retirant de la séance plénière à l'hémicycle. Le processus de dialogue entre le gouvernement et les syndicats du secteur éducation-formation a franchi une nouvelle étape. Le chronogramme d'examen de la revendication sur la prime a été présenté. C'est dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique que s'est tenue la restitution officielle des résolutions issues de l'atelier inclusif organisé du 17 au 19 avril à Grand-Bassam. Considérant la nécessité de maintenir et d'apaiser le climat social en Côte d'Ivoire, nous, participants à l'atelier des 17, 18 et 19 avril 2025, portant sur le thème « Examen de la revendication relative à la prime, élaboration d'un programme de travail ». 1. Adressons nos vifs remerciements à Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour l'ensemble de ses efforts déployés en vue de l'organisation de cet atelier visant le maintien d'un climat social apaisé. Les travaux déroulés dans un climat de dialogue responsable ont permis l'adoption d'un chronogramme de travail prévoyant un examen de la question de la prime jusqu'au 15 septembre 2025 avec une évaluation intermédiaire en août. Ce dispositif vise à garantir un suivi rigoureux des engagements et à anticiper d'éventuelles contraintes. Il est bon que vos syndiqués, il est bon que l'opinion, que les Ivoiriens qui vont nous écouter, qui vont suivre l'évolution des travaux, sachent que ce sont des Ivoiriens qui se sont retrouvés autour d'une table, que ce sont des frères et sœurs qui ont parlé d'intérêts communs, de la mère patrie, de l'avenir de l'école, de l'avenir de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. Que ce sont des Ivoiriens qui se sont penchés sur des problèmes d'autres Ivoiriens, sur des problèmes des fonctionnaires et agents de l'État en général. Il faut rappeler que cet atelier tenu sur instruction du Premier ministre intervient suite à la grève observée début avril par plusieurs syndicats du secteur éducation-formation. En plus de poser les bases de règlements structurés, cette démarche illustre la volonté partagée du gouvernement et des syndicats de privilégier l'écoute, la négociation et la paix sociale dans le traitement des préoccupations des fonctionnaires. Un retour attendu pour 187 des compatriotes ivoiriens.
Après un long séjour en Algérie, il foule enfin le sol de Côte d'Ivoire grâce à une opération conjointe orchestrée par le gouvernement et ses partenaires. C'est un rapatriement sous haute coordination qui s'est déroulé le 22 avril. En provenance d'Alger, 187 migrants ivoiriens ont été accueillis à l'aéroport avant d'être pris en charge par les services compétents. La Côte d'Ivoire tient à ses enfants, qu'ils soient ici ou hors du pays. La Côte d'Ivoire s'est toujours montrée solidaire de ses enfants. Et ces Ivoiriens qui vivaient en Algérie ont sollicité le retour au pays. Et grâce à l'appui de nos partenaires, l'État a organisé leur retour. Donc c'est un joie pour nous de les accueillir aujourd'hui. Et on doit travailler justement à les aider à rester sur place, à se retrouver, à être réinsérés et à éviter de reprendre la route de la migration irrégulière. À leur arrivée, les migrants ont été soumis à des procédures administratives et médicales strictes avant d'être conduits vers la cité universitaire de Port-Bouët où des kits alimentaires et un accueil chaleureux les attendaient. Ce n'est pas notre volonté de quitter nos pays pour aller souffrir ailleurs. Seulement que si vous trouvez quelque chose pour nous aider ici, la personne qui va sortir. Donc, sincèrement, si je me vois dans mon pays aujourd'hui, je ne sais pas comment remercier le bon Dieu. Donc, le mot me manque. Cette action s'inscrit dans un programme d'assistance mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le gouvernement ivoirien pour garantir une réintégration progressive et digne. Inondation soudaine, incendie, menaces sécuritaires. Et si en quelques secondes, toute une population pouvait être alertée, informée et protégée, la Côte d'Ivoire franchit un cap décisif vers une meilleure gestion des urgences. Le mardi 22 avril 2025 à Abidjan, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation Khalil Konaté a signé une convention majeure avec un consortium américain pour la mise en place de Côte d'Ivoire Alert, un système national d'alerte basé sur la technologie Cell Broadcast. Alors, cette alerte est donc un message radio, comme on l'a dit, qui permet donc d'envoyer des messages à ces différentes populations sans même avoir accès justement à Internet ou à des applications mobiles, qui permet notamment à travers cette technologie-là de pouvoir éviter toute congestion, par exemple, en temps de congestion de réseau, et donc qui permet au gouvernement de Côte d'Ivoire aussi de pouvoir émettre ces alertes sans aide extérieure. Nous sommes amenés à sécuriser nos populations par tout moyen. Aujourd'hui, le moyen que nous développons avec nos partenaires, c'est des moyens technologiques pour pouvoir lancer des alertes pour atteindre toutes les populations qui sont susceptibles d'être en difficulté sur toute l'étendue du territoire. Avec Côte d'Ivoire Alert, le pays se positionne en pionnier de la résilience numérique en Afrique, une avancée majeure pour la sécurité de tous face à un monde toujours plus imprévisible. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes reviennent.